Hola, salut à tous. Le cinquième épisode de Windbreaker est là. On y va. Quartier protégé par les Windbreakers. Beaufeuille. Windbreaker, c'est Beaufeuille. Ah, c'est un récap. Beaufeuille. Shishtoren Tai Beaufeuille. Shishtoren. Allez, opening. Pardon. Le boost que l'anime apporte au manga commence à se voir. La semaine dernière, dans le top 10 des mangas tout temps confondus sur la semaine, en dixième position, il y avait Windbreaker. Donc on voit que le boost commence à se voir. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. J'espère que petit à petit, on va continuer à monter, monter, monter. Et, disons, allez, il se stabilise entre la cinquième et huitième position dans le classement tout temps confondu, un truc comme ça. Ce serait bien. Ce serait bien. Parce que l'anime est sympa, donc ce serait bien vraiment que les ventes du manga soient boostées. Ouais. Et là, on devrait voir le combat Bofurin Tai Shishtoren. Et en plus, ils ont décidé qui va se battre contre qui. Donc, j'ai hâte de voir les combats. Ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Allez, bientôt la fin de l'opening. L'opening est vraiment bien. À force de l'entendre, ça me confirme encore qu'il est vraiment bien. Allez, fin de l'opening. J'ai du mal à penser qu'ils vont jouer les combats rigolos. Hein. Parce qu'il faut qu'ils s'enfoncent dans leur territoire comme s'ils voulaient les encercler, les tabasser en groupe, quoi. En gros, les prendre en tenaille et les finir, quoi. Bofurin. Il se méfie pas, je trouve ça très bizarre. Hein. Vous pensez qu'ils vont faire un combat de façon réglo? Ah. En plus, ils sont trop enfoncés dans le territoire des Shishitoren.
Hmm. Hmm. Même s'il gagne, ce sera compliqué de partir, hein. Parce que je pense pas que les gars vont laisser partir comme ça, hein. Parce que vous avez battu leur gars, non, c'est perdant-perdant cette affaire. Oh. Ben oui, c'est le main event. C'est comme en gros une carte de boxe ou de MMA, quoi. Le meilleur combat à la fin. Tu te dis ça comme si tu t'es gagné, toi. Il va pas comme le numéro 2, il pense que ce sera ça. Putain. C'est bien d'avoir confiance, mais faut être prudent quand même un peu, mon gars. Donc, en gros, il est venu pour faire le commentateur, en fait. C'est pour ça. Parce que oui, il se bat pas, donc qu'il soit là, c'est pas très normal. Donc, en gros, il est là pour faire le commentateur, qu'en gros, donner les infos qu'on n'a pas, comme le font les journalistes et le consultant quand tu regardes, en gros, oui, un match de foot ou un combat de boxe ou de MMA. Idiot! Idiot! Il va t'attaquer maintenant! Ah, con, ce gars! Voilà, t'as bien fait. La clim. Il a climatisé la salle. Il a one shot. On dirait vraiment que c'est le numéro 2 qui contrôle vraiment pas les Bofurines, les Shishitoren.
Parce que le leader, il est un peu fou, il n'est pas très structuré. On voit clairement que celui qui calme les choses, structure les choses, c'est le numéro 2 quoi. Le gars contre qui va se battre Sakura là-dedans. Ouais. Plus ça avance, plus on dirait vraiment que c'est le numéro 2 qui contrôle vraiment les Shishitoren, hein. Il a raison. Parce qu'ils se battent pas, eux. Mhm. Il faut les contestes de ceux qui se battent, mais eux, ils se battent pas. Mhm. T'as raison. Dis-le. Non, non, c'est pas toi. Bah oui. T'es le com et les ventes, mon gars. T'es pas un gars qui se bat en prélim, hein. Oui, t'es pas un gars qui se bat en prélim, quoi, en ouverture de cartes. T'es le com et les ventes. Donc c'est pas maintenant que tu te bats. Il va perdre, je pense. Il, il va perdre. Le gars des beaux Furin perdra. Parce que il peut pas avoir toutes les victoires. Ce serait pas très amusant. Il faut qu'il y ait un peu de suspense quand même. Et Sakura aussi va perdre. Il perdra, mais il sera fort dans la défaite. En tout cas, c'est comme ça que je ferai les choses, quoi. En gros, il perd, mais il est fort dans la défaite. Par contre, le main event, bien sûr, c'est Umemiya qui gagne. En gros, le leader des beaux Furin gagne. Et comme ça, Sakura voit en gros comment un leader se comporte, comment un leader gagne un combat important. Et derrière, ça va le motiver, l'encourager, l'inspirer pour plus tard. Et après ça, il va se promettre, oui, le truc classique de héros de Shonen, quoi, je ne perdrai plus jamais. Mais il doit perdre maintenant. Parce que c'est que le début de l'anime, du manga, donc il doit perdre. En tout cas, c'est comme ça que je ferai les choses, quoi. On va voir, regardons maintenant. Toi, tu vas perdre, regarde vos films. S'il perd pas, les deux prochains perdront. Parce qu'en gros, il faut qu'en gros, quand il y ait le main event, qu'en gros, les victoires et les défaites soient à égalité des deux côtés, en fait.
On dirait qu'il va gagner en fait, hein. Oui, on dirait qu'il va gagner. Ceux qui perdra, c'est le gars qui a mal au ventre. Le gars qui a mal au ventre devrait perdre normalement. Ouais, le gars qui a des douleurs intestinales, quoi, quand il rencontre Mebia, lui, il doit perdre. Parce que c'est entre guillemets un no-name. Donc, en gros, qui gagne, qui perd, c'est pareil pour nous. Viewers et lecteurs. Mais lui, le Bond, c'est un gars important, vu comment il a été introduit dans l'animé. Dans... Mais il va gagner. Parce que je crois qu'ils sont 5, hein. Ils sont 5 au total. Donc, en gros, il faut que 2 victoires Bofurin, 2 victoires Shishitoren, et les deux victoires avant la finale, quoi, avant le main event. Apparemment, c'est le Bond et le premier qui s'est battu qui les auront. Les deux prochains perdront. Et dans ces deux prochains, il y aura normalement Sakura. Mais Sakura perdra en étant fort dans la défaite. En gros, on verra qu'il a du potentiel, qu'il peut surpasser son adversaire du jour, quoi. Mais il faut qu'il perde. Ouais, je pense que c'est ça. Et ils sont 5. Donc il faut qu'il y ait deux victoires de défaite. Et les OT sont bien choisis aussi à chaque fois dans les combats, je trouve. Ils jouent avec lui, hein. Mais faut gaffe, hein. À force de trop jouer, ça peut se retourner contre toi. Oui, à force de trop jouer, ça va se retourner contre lui. Le gars des Chidre va se dire qu'il a plus rien à perdre, hein. Il va utiliser des coups bas peut-être, hein. Parce que là, le combat jusqu'ici, il est plutôt clean, hein. Donc là, peut-être qu'en gros, il va utiliser des coups bas pour le battre. Parce que quoi qu'il arrive, faut que Bofurin ait deux défaites. Mais par contre, qui perd dessus, le gars qui a mal au ventre perdra. Le deuxième qui va perdre, c'est soit lui, soit Sakura. Donc en gros, s'il gagne, c'est que Sakura perdra. Par contre, s'il perd, si le gars, le band perd, ça veut dire que Sakura va gagner par contre. Hum, Sakura va perdre.
Hmm, c'est pas bon signe, hein, que le Born est gagné. Ça dit que Saka doit perdre, malheureusement pour nous. Même si ce papier, j'aimerais qu'il perde pour qu'il y ait un peu d'intrigue, de problème, que le perso évolue, parce que s'il gagne tout facilement, c'est pas très bien, quoi. Mais, en fait, une part de moi veut qu'il gagne, une autre veut qu'il perde, bref, c'est. Ouais, sympa l'épisode, hein. Sympa. Et là, en gros, Beaufrine à 2-0. Ouais, Beaufrine gagne 2-0. C'est pas bon signe, hein. Parce que oui, tout se passe un peu trop bien. Et quand on voit les têtes que tire le numéro 2 des Chichitoren, ça veut dire qu'il va faire un carnat qui va se battre. Et son adversaire, c'est Sakura. Dans Sakura, il va prendre cher. Enfin, prendre cher. Faut qu'en gros, quand il perd, il s'en sort dans la défaite. Comme ça, on se dit pas que oui, c'est un mauvais, il est nul. Qu'on se dit, waouh, franchement, point nouveau, point nouveau, Beau Furine, il s'est bien débrouillé pour un premier duel de gang, c'est ça, il a plutôt assuré qu'avec l'entraînement, il peut s'améliorer. Et que même la victoire qu'aura le numéro 2 des Shishitoren, il va gagner. Mais lui-même sera frustré de gagner de cette façon. En gros que, oui, dans la défaite, que Sakura soit fort. C'est de ça moi qu'en gros, sa défaite passe. Parce que s'il perd à plein de couture, là, par contre, il ne déconne pas. Le héros du manga, il perd aussi. Il perd comme un no-name. Non, il faut qu'il perde, il soit fort dans la défaite. Donc, on commencera à avoir des réponses la semaine prochaine, je pense. Parce que dessus, le gars qui a mal au ventre, son combat va être expéditif, il va perdre. Et derrière, ce sera Sakura de se battre. Avant le main event, Memiya contre le leader des Shishitoren. Fin du ending. Shishitoren, enfin. Il contracte le Shishi en Shishitoren. C'est vrai que oui, quand Zoro fait Shisonson, c'est vrai qu'il dit Shishi Sonson, il dit pas Shishi, il fait Shisonson. Donc oui, c'est contracté un peu. Ok, ok. Ouais, bon épisode et logiquement la semaine prochaine, on va commencer à voir le début du. Parce qu'on a eu deux combats aujourd'hui, donc logiquement deux combats la semaine prochaine. Et ou bien la première moitié du combat de Sakura, parce que logiquement, d'abord le gars qui a des douleurs intestinales, quoi, son combat sera expédié rapidement, je pense, il va perdre, parce que oui, on peut pas avoir les Shishitoren qui gagnent tous les combats, les Bofurines qui gagnent tous les combats, faut pas déconner. Donc, le gars qui a mal au ventre, il perd. Derrière, c'est au tour de Sakura, il va logiquement perdre aussi, mais en étant fort dans la défaite. Et derrière, en fin d'épisode, en cliff, quoi, on utilise le main event de Memiya. Et dans 2 semaines, Memiya bat à plat de couture le leader des Shishitoren. Et là, dans sa victoire, Sakura voit comment un leader se comporte, comment un leader gagne. Il est inspiré par ça et il se dit je ne perdrai plus jamais, à dire du genre. Et derrière, il s'entraîne et s'entraîne meilleur. Et bien sûr, après, il ne perd plus, quoi. En tout cas, il doit perdre. Malheureusement pour nous, il doit perdre pour qu'il y ait des intrigues, des problèmes, du suspense. Et oui, il parle de choses qui se déroulent dans l'anime, quoi. Il ne peut pas gagner, malheureusement. Il peut pas. Bon épisode. Bon épisode, on se va penser, les parties préférées, les commentaires, like et. Allez, salut!